Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager mes vidéos et on va avancer. La famille, voici encore une autre histoire d'un imam. Je ne suis pas là pour faire la polémique franchement, des choses pour dire musulmans, oui, chrétiens, non, non, non. C'est une histoire qui m'a été confiée que je vais relater. Affaire de la polygamie, s'il vous plaît les parents, soyez vigilants. La polygamie, là, il y a des personnes qui n'aiment pas la polygamie. Il y a des femmes qui n'aiment pas, elles n'aiment même pas la polygamie. Il y a des hommes aussi qui aiment, c'est-à-dire, aujourd'hui, imaginez-vous, toi l'homme, il faut être à la place d'une femme. Si la femme même en question, si on dit non que la femme doit faire la vie de polygamie, toi tu es sûr, tu peux accepter que toi, ta propre femme, elle n'a qu'à avoir au moins ces quatre hommes. Et toi, tu vas être cinquième, ou toi, tu vas être troisième, ou tu vas être quatrième. Toi-même, est-ce que tu peux accepter? Des choses que toi-même, tu ne peux pas accepter là. Il ne faut pas essayer même de faire ça à quelqu'un d'autre. Voici une femme mariée. Une femme qui décide de tuer son mari et sa coépouse. Et elle tue son mari et sa coépouse et elle se rend à la police. On va écouter l'histoire ensemble. Je pense que chacun de nous doit tirer un peu des leçons. Mais bien avant que j'explique cette histoire qui m'a été confiée, je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de l'histoire, même en question. Je vous demande toujours, voici ma chaise, ma fameuse chaise, que je parle de ça, s'il vous plaît. Il est temps que, franchement, qu'on se soutient et que vous me soutenez aussi pour que je puisse acheter la chaise parce qu'il y a d'autres choses même à acheter, mais je veux commencer si la chaise. Après la chaise, maintenant, on va aller pas à pas parce qu'il y a des choses même qui manquent. Mais je veux la chaise d'abord. Donc, ceux qui veulent vraiment me soutenir à acheter, s'il vous plaît, de grâce, il est temps que vous venez soutenir Rossi BGO et on va avancer. Là, il y a l'inspiration bailler. Parce que quand c'est comme ça, là, les bois, là, franchement, ça me casse les couilles. Bref, la famille, voici un imam qui vit avec sa femme. Bien avant que l'imam même se marie avec sa femme lui a dit non, ah bébé, franchement, je ne veux pas de coépouse. Franchement, je ne veux pas de rival. S'il te plaît, respecte ma parole. Ah, il dit non, c'est pas grave. Moi, il respecte. Moi, où je suis là, je respecte la femme. Je respecte la décision de ma femme. Donc, d'abord, tu me respectes et puis tu respectes mes décisions. Moi aussi, je suis obligé de respecter ta décision. Hey, garçon. Garçon. Hein? Quand garçon te dit bonjour, faut fouiller si dans son bonjour, s'il n'y a pas Z dedans. Si c'est en matière de femmes seulement, là, faut fouiller s'il n'y a pas Z dedans. Ah oui. Et du coup, l'imam vivait avec sa femme. Au fur et à mesure, les jours passent, les temps passent, les années passent. Voici l'imam. Tu vois une jeune fille très belle. Ah, il ne peut pas tenir. Il a oublié que sa femme lui avait déjà promis. Et aussi lui dit, bébé, d'abord je te respecte, il faut me respecter. Je ne veux pas de coépouse. Le monsieur vient dire à sa femme que, ah, moi je veux me marier à une deuxième femme. Sa femme dit, ah, moi je t'avais déjà dit. Que je dis, je ne veux pas. Si tu t'endettes pour dire non que oui, tu veux vraiment aller te marier, je te tue, je tue la femme même.
Le mari pensait que c'était une blague. Ah oui. Le mari pensait que c'était une blague. Il dit, oh, c'est quoi ça? Ce n'est rien. Je mets au défi. Surtout, nous les hommes. On a la tchatch. On pense que c'est nos muscles là. Tu peux vraiment garantir la sécurité. Oui. Nos muscles là peuvent garantir la sécurité. Mais quand la femme décide de dire, toi là, je vais te tuer là. Ça la minute. Il n'y a pas midi 14. Si la femme décide, souvent quand on vous dit non que la femme a un cœur vraiment sensible, la femme a un cœur d'amour que nous les hommes, nous on n'a pas. La femme a un cœur de pardon que nous les hommes, on n'a pas. Aujourd'hui tu peux frapper, tout à l'heure tu peux frapper ta femme. Tu peux la bastonner, frapper même. Et tu vas lui donner l'argent, elle va prendre l'argent là, elle va aller au marché, acheter des choses pour venir préparer. Et puis elle ne va même pas mettre quelque chose dedans. Toi tu vas manger boire et puis tu es content. La femme pardonne très vite. Et la femme lui parlait, si tu essayes, bien avant qu'on se marie, je t'avais déjà dit que je ne veux pas de co-épouse. Je ne veux pas de rival dans mon couple. Tu as dit oui, que tu vas respecter. Aujourd'hui, tu viens me dire non que oui, toi tu veux deuxième femme. Essaye. Le monsieur dit ok, il n'y a pas de problème. De temps en temps, le monsieur vient dire à la femme dit, elle répète les mêmes choses. Plus de 3 à 4 fois. L'imam décide maintenant d'informer son entourage pour dire non que, voyez ce qui se passe. Moi, je veux me marier deuxième femme, mais ma femme s'impose. Elle dit non que voici ça qu'elle ne veut pas. Est-ce que vous ne pouvez pas convoquer ma femme, vous allez lui parler pour qu'elle puisse accepter? Elle a dit ok, il n'y a pas de problème. Garçon, si c'est ça, on se soutient. On est trop fort dedans. Si c'est ce côté-là, on est trop maniaque. On est trop maniaque dans ça. Oui. Ses amis aussi ont fait délégation. Ils ont vraiment interpellé la femme. La femme est venue. La femme du mam est venue. Elle s'est assise. Elle savait que oui, c'était le moment. Elle dit oui, vous m'avez appelé. Elle dit non, ton mari est venu nous parler. Voici ceci. L'autre dit non, moi-même où je suis là, il y a 3 femmes. L'autre dit moi-même, il y a 2 femmes. L'autre dit moi, il y a ceci. Allah dit on n'a qu'à se multiplier. Allah dit on n'a qu'à faire ceci. Allah dit on n'a qu'à faire cela. Oui, ça là, c'est déjà dans nos religions. Donc on doit respecter ça. On doit faire ceci, on doit faire cela. Quand tu as les moyens, quand tu as envie de faire, vraiment, il faut laisser ton mari. Parce que ton mari, si tu es fatigué, ta co-épouse peut t'aider. Elle peut faire ceci. Elle dit non, que je ne suis pas encore fatigué. Donc, je ne cherche pas quelqu'un qui va m'aider. Non, ils ont parlé. La femme, elle a toujours une réponse à ça. Ils ont demandé pardon, fais ceci, fais cela. Ben, c'est une femme. Devant au moins combien de personnes que tu lui parles. Elle a accepté. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous m'avez parlé. J'accepte. Elle dit, ah ok, tu es une bonne femme, franchement, merci beaucoup. Ils ont appelé son mari était content. Il dit, son mari était content. Et son mari décide, franchement, de faire les pas des choses pour qu'il puisse marier sa deuxième femme. Elle a laissé, hein. Le gars a fait tout ce qu'il pouvait faire pour organiser la fête. Ils ont bien organisé la fête, fait tout. La deuxième femme, la co-épouse, est venue à la maison. Lorsqu'elle vient à la maison, la première femme qui ne voulait pas de co-épouse, elle a bien préparé, servi son mari, à sa co-épouse, bien. Elle a mis ça sur la table, elle dit, venez, vous allez manger. Bonne arrivée, ma co-épouse. Bonne arrivée, ma co-épouse. Co-épouse aussi, elle a pris. Elle est le mari. Ils ont mangé poua. Ils sont allés dormir. La lune de miel là, où je vous parle là, lune de miel là n'est pas encore sortie. C'est-à-dire, la lune de miel là, c'est au ciel seulement. Ils sont allés faire la lune. Je ne sais pas si au ciel ils sont séparés ou soit ils sont encore là-bas. Ah oui. Elle a empoisonné la nourriture, les deux ont mangé, ils sont restés. Ils sont allés dormir, ils sont restés. La dame même à question, elle s'élève, elle sent au commissariat pour dire aux policiers que oui, j'ai tué mon mari et j'ai tué ma co-épouse. Le policier dit, mais c'est quoi ça? Ou soit c'est la folie ou bien.
Le commissaire dit, bon d'accord, reste ici. On va aller là-bas, ou soit tu vas nous accompagner, on ne connaît pas chez toi, tu vas nous accompagner. Elle allait directement. Le gars ouvre la porte, dans la chambre on ouvre, voici sa coépouse, son mari est couché, KO. Vous voyez, crachat, bave, tu es en train de sortir, bois. Et du sang déjà parti. On dit, mais comment tu as fait? Dit, je les ai empoisonnés. Parce que j'avais déjà dit. C'est un imam. Je lui avais déjà dit. J'avais déjà dit. Et j'ai répété. Je les avais déjà dit. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. Si vous voulez me mettre en prison, mettez-moi en prison. Moi, j'ai déjà fait ce qu'il voulait. Et je l'ai fait. J'ai respecté ma parole. Il n'a pas respecté ma parole. Hé, Seigneur. Hé, Seigneur. Et ils l'ont pris. Ah oui. Ils ont pris la dame. Ils l'ont amenée, franchement, en prison, à la Maca. On va écouter l'audio un peu d'abord. Là, vous allez... Moi, il n'invente pas des choses. C'est celui-là, en tout cas. Ils ont chanté dans l'oreille de la dame. La dame dit, ok. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça que la femme dit, il n'y a pas de problème. Ils ont célébré le mariage, tout et tout. En tout cas, ça a été une grande fête. Quand la mariée, ils viennent la mettre dans la maison, tout et tout. Ils réveillent. Elle s'élève et puis elle va au commissariat. Elle s'en va dire non, que elle a éliminé son mari et puis sa co-épouse. Vous avez entendu? Donc, ils l'ont pris, ils l'ont mis à la Maca. Et la Maca de Côte d'Ivoire, où ils l'ont amené là-bas, franchement, les gars ont beaucoup réfléchi. Tout le monde, ils sont assis et puis ils ont réfléchi. Ils ont dit non. D'autres disent ouais, c'est normal, c'est comme ça, oui, c'est comme ça. Parce que, franchement, la femme, elle a été libérée. Ils l'ont libérée. Parce que les autorités ivoiriennes ont beaucoup réfléchi. Parce que l'histoire, ça se passe en Côte d'Ivoire. Précisément, celui tu m'as confié l'histoire, c'est un Ivoirien. J'ai fait big up aux autorités ivoiriennes parce que ça, c'est un travail, il faut beaucoup réfléchir pour donner raison. Ah oui, parce que trop, c'est trop. Nos parents, il y a d'autres, mais qui n'ont même pas l'argent. Eux, ils comptent sur les enfants qui sont en Europe. Eux, ils comptent sur les enfants qui ne sont plus au pays. Pour dire, mon enfant n'est plus au pays, là, il doit me marier à 2 femmes, ou 3e, ou 4e. Tu le vois, alliément des femmes comme ça, dès qu'il y a une femme, une femme qui vient déporter, sa première fois déporter Baya, tu vois maintenant, et puis elle regarde, Baya elle est jolie. Hein? C'est comme ça nos parents sont. Quand ils attendent que leurs enfants ne sont plus dans le pays, c'est là ils vont chercher à marier au moins 3 femmes, 4e femme. Vous pensez que la polygamie, là, c'est pas tout le monde s'arrange. Hein? C'est pas tout le... Parce que les femmes, parce que la femme, elle est obligée d'accepter parce qu'elle t'aime. Elle est obligée. Et puis aussi, ça dépend de telle religion que les gens respectent. De nos jours, toi, tu imagines tout. Toi-même, il faut imaginer. Moi, c'est que moi, je prends mon temps. Et je mange bien. Et j'apprends que quelqu'un d'autre est en train de manger. Ou je vois que oui, hein, on est 2 dans la maison. À faire des rivalités même. Souvent, mais tu ne fais pas attention. Toi, l'homme même, on te tue rapidement. Tu meurs vite. Parce que l'autre va aller faire les médicaments. L'autre aussi va aller faire les médicaments. Tellement que les médicaments vont être dosés sur toi-même. Tu meurs. Tu meurs. Ah oui. Tellement que le médicament est dosé même là. Tu meurs. Laissez à faire des polygamies là. Ceux qui veulent vraiment se jeter dedans là, réfléchissez d'abord. Ah oui. Réfléchissez d'abord avant de vous jeter dans faire des polygamies. Faut pas te dire non que oui, moi mes grands-parents ils ont fait la polygamie. Moi mes parents ont fait la polygamie. Donc moi aussi, je dois faire pareil aussi. Non, vous n'êtes pas la même chose. Les jeunes gens d'aujourd'hui, c'est dit, là il peut, et on peut lui donner femme, on dit, voyez ta femme tu es là, elle à la maison, et puis tu vois dehors là-bas, il a 3 copines. Dehors, il a 3 copines. C'est que même tu dis ta copine de dehors, tu sais c'est quoi c'est quoi elle prend pour travailler sur toi? Arrêtez ça s'il vous plaît. Voici une femme, elle a été libérée. Mais qui paie? C'est son mari et sa coépouse. C'est son mari et sa coépouse.
soyez vigilants. Réfléchissez d'abord. Quand une femme vous parle là, écoutez. Si une femme veut t'empoisonner en 1 minute là, c'est facile. C'est tu as préparé, non? C'est ta nourriture préférée même. C'est quoi on appelle ça quoi là même? Ah, il y a un truc où on dit, où on te condamné à mort. C'est-à-dire on te demande, on dit ta nourriture préférée, c'est ce que tu veux. Et puis tu commandes. C'est comme ça aussi, elle connaît déjà ta nourriture préférée. Et puis elle met un petit truc dedans. Tu as en train de manger, bois. Après, tu peux aller baver là-bas, bois. Arrêtez ça. C'est pas bon. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour dire à nos parents que s'il vous plaît de grâce, il est temps, si tu es déjà marié à 2 ou 3 femmes, faut rester là. Faut pas, tu as dépassé les limites encore. Sinon, tu exagères. Et de 2 aussi, les jeunes garçons, s'il vous plaît de grâce. Quand tu t'assois, toi, mais il faut réfléchir. Ah, je vais me marier à 2 femmes, 3 femmes. Mais c'est celles, les 3 ou 2 femmes que tu veux te marier. Si les femmes aussi, aujourd'hui on dit non que oui, le 6 devient 9, le 9 devient 6. Et que les femmes aussi disent non qu'elles vont aller chercher 3 maris, 2 maris. Est-ce que toi aussi tu peux accepter? Non. Je sais que tu vas dire non, c'est arrivé, oui, ça peut faire qu'on dit les femmes sont nombreuses que les garçons. Mon frère, faut laisser ça là. Faut te contenter si c'est que tu as. Si tu veux progresser avec ça, il faut progresser avec ça. Si tu ne l'aimes pas là, il faut la laisser, tu vas chercher une autre. C'est mieux. C'est mieux. Parce qu'aujourd'hui, quand vous mariez avec vos deuxièmes là, ces deuxièmes là, vous aimez plus même que celles qui étaient là. Il y a des parents inconscients comme ça. C'est-à-dire celles qui étaient là, on la néglige maintenant. C'est-à-dire celle qui vient d'arriver là. C'est si elle maintenant, on met notre espoir. Quand on vient, on cherche 3e maintenant, on laisse 2 ou 3, c'est-à-dire on abandonne la première même. Elle n'est plus au pouvoir. Seulement ces 2e et 3e là, ils calculent. Après maintenant, quand ils... La famille, vraiment j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Tout à l'heure encore, je vais expliquer. Je vais faire couler l'audio de la même personne encore qui a expliqué l'histoire là. L'héritage qui s'est passé où il a perdu son père. Mais on va écouter ensemble. Mais ce n'est pas dans cette vidéo là. Partagez les vidéos, likez. Tout ce que moi je fais, c'est pour relater des histoires. C'est pour mettre, il peut dire la vérité dans l'oreille de celui qui veut écouter. C'est tout. Écoutez très bien attentivement. Il ne faudrait pas que demain, on tombe dans l'embuscade. Il ne faudrait pas que demain, les erreurs que nos parents ont fait, nous aussi, il ne faut pas, on va rentrer aussi dedans. Parce que si on ne fait pas attention, on n'écoute pas des histoires comme ça, les mêmes erreurs vont se répéter. C'est parce qu'on n'a pas eu des personnes qui peuvent vraiment nous relater des histoires comme ça pour être vigilants. C'est pour cela qu'on vous dit attention à nous et attention à vous. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi, like, laisse les commentaires. Sans oublier aussi de partager. Quand tu partages, ça va édifier une autre personne, ça peut sauver une autre personne aussi. Aujourd'hui, il y a des parents qui souffrent, il y a des mamans qui souffrent. Elles ont les co-épouses vraiment qui les tracassent. Souvent, les co-épouses même, elles viennent dans la famille, c'est pour bousiller la famille parce que c'est une sorcière. La co-épouse aussi, si elle vient, elle ne sait pas que c'est qu'elle a trouvé aussi, c'est une sorcière. Elle va bousiller aussi sa vie. Donc là même, là, c'est gâté. À très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.